Hello à vous tous, j'espère que vous allez bien, ravis, contents de vous retrouver à nouveau. Alors aujourd'hui, non, on va pas parler d'alopécie, on va pas parler cheveux. Je sais certains hommes qui me suivent pour ce genre de vidéo, cette vidéo n'est pas pour vous. Bon, à part si vous vous maquillez, pourquoi pas. En tout cas, aujourd'hui, j'avais envie, comme j'ai envie à chaque fois, de partager mes nouveautés, mes coups de cœur avec vous. On avait déjà vu, on avait déjà vu quand, il y a 2-3 fois déjà, sur le teint de Giorgio Armani. Alors aujourd'hui, ça sera toujours le teint, le fond de teint de chez Yves Saint Laurent. C'est un fond de teint que j'ai acheté à 3 mois de ça déjà, ou peut-être 2 mois. 3 mois, 2 mois, je sais plus. Ça passe tellement vite. En tout cas, je sais pas s'il est... la dernière fois quand je l'ai acheté, c'était la nouveauté. Je sais pas si c'est toujours la nouveauté ou pas. En tout cas, c'est Touche Éclat de chez Yves Saint Laurent. J'aime beaucoup. Alors moi, en général, les fonds de teint, alors je l'ai utilisé déjà plusieurs fois. C'est pas un crash test, hein. Comme je vous avais déjà dit, j'aime pas trop les crash tests. À part certains produits que j'ai pas encore testé, on testera ensemble. Mais en tout cas, celui-là, ce fond de teint Touche Éclat de chez Yves Saint Laurent, que j'ai déjà testé, j'aime beaucoup. Alors, je l'utilise de deux façons. Je l'utilise façon journée, puisque j'aime bien avoir quand même le teint très léger, un petit peu façon CC crème, bébé crème, hein, une seconde peau. Et je l'utilise d'une autre façon le soir. Le soir, je l'utilise seule, puisque quand même, il a une certaine couvrance modulable. On peut, si on en met peu, ça reste naturel, ça reste aéré sur notre peau, pas trop chargé. Si on en met beaucoup, ça peut couvrir un petit peu plus. En tout cas, moi je l'utilise de ces deux façons, puisque souvent moi le fond de teint, je l'utilise plus le soir que la journée. Alors au lieu d'acheter un fond de teint, quand même une marque de luxe, on met quand même un certain prix, au lieu que ça reste dans le placard, je l'utilise de cette façon-là que vous allez voir, que je puisse l'utiliser le soir, la journée, à n'importe quel moment. Ça évite d'avoir un fond de teint, une bébé crème. On peut l'utiliser des deux façons et comme ça, on amortit le produit qu'on a acheté. Alors, façon bébé crème pour la journée, on va l'utiliser tout simplement. Vous prenez votre crème habituelle, votre soin du jour, votre crème hydratante ou votre sérum. Vous pouvez le faire des deux façons, n'importe. Vous prenez moitié, comme vous voulez, quoi. Et on va mélanger les deux ensemble. Déjà, la texture de ce fond de teint, elle n'est pas très épaisse, elle est plutôt liquide. Du coup, il va convenir pour les peaux déshydratées, sèches, voire mixtes aussi. Les peaux grasses, il n'y a pas de souci. Il suffit de mettre un petit peu de poudre. Mais par contre, si vous avez vraiment la peau grasse, vous n'allez pas l'utiliser de cette façon-là. Sinon, ça va graisser encore davantage votre peau. Vous voyez, déjà avec très peu de produits, là j'en ai pas repris parce que j'en ai mis quand même beaucoup. Je peux faire l'ensemble du visage, mais là comme je veux faire des deux façons, vous puissiez vous rendre compte. Vous voyez déjà la différence, on a quand même une très jolie peau et le teint il est vraiment très naturel. C'est très léger, c'est très aéré. Vous pouvez toujours reprendre un tout petit peu avec votre blender, en mettre légèrement au niveau des cernes. Si vous voulez pas mettre d'anti-cerne par exemple, vous voyez, juste très peu comme ça. Voilà, alors vraiment moi j'adore, ça fait un effet très léger, très aéré, mais en même temps, il y a quand même le teint, il est travaillé par rapport à ce côté-là. On voit la différence. Comme ça me permet de l'utiliser la journée et de ne pas le laisser que pour le soir. Là du coup, je vais faire l'autre côté, juste le fond de teint seul. Vous voyez la texture, elle est semi-liquide, elle n'est pas très liquide. Semi-liquide va vraiment être adapté pour les peaux sèches, déshydratées. Vous voyez, très facile d'application. Vous voyez, là, il a couvert mon grain de beauté. J'en ai pas mis beaucoup. J'ai mis que la moitié de la goutte que j'ai posée sur moi. Et là, ça couvre. Si j'en mets encore plus, ça va couvrir encore davantage.
Mais je passe toujours le blender, moi, après, comme ça permet de fixer un petit peu, comme le fond de teint. Il est liquide, surtout si vous avez un pinceau plutôt plat, ça évite d'avoir ces traits du pinceau, ça permet de les retirer. Et voilà, bah là on voit la différence. Là, ce côté-là, il est beaucoup plus naturel, beaucoup plus aéré. Là, en fait, le fond de teint, que ce soit des deux côtés, on le sent pas, il est très naturel. Vous avez vu, il est quand même légèrement liquide, il est pas très épais. Ça, c'est bien quand on a la peau déshydratée à sèche, ça permet de laisser la peau hydratée quand même. Et si vous avez l'habitude d'utiliser votre fond de teint la journée, là, ça reste quand même très léger. Là, vous voyez, on voit quand même la différence entre les deux. Là, ça reste beaucoup plus naturel que là. Moi, j'aime bien avoir les choses légères pour la journée. Là, je vais le garder plus pour le soir où j'ai envie de me maquiller un petit peu plus. Et là, la journée, avoir le teint naturel. Et ça me permet quand même de l'utiliser matin et soir. Je ne vais pas l'acheter que pour le soir. Parce que je ne l'utilise pas spécialement de fond de teint la journée ou je ne vais pas du tout me maquiller la journée. Là, ça me permet quand même de l'utiliser des deux façons. C'est pas la peine d'investir dans une bébé crème et un fond de teint. Et franchement, pour les peaux, là, vous voyez, je sens l'hydratation, que ce soit. J'ai déjà fait mes soins, plus le mélange fond de teint et crème hydratante. Et la sent. Là, il n'y a pas de problème. On sent l'hydratation des deux côtés. On a aussi le toucher éclat. C'est comme un genre d'anti-cerne, mais c'est pas vraiment un anti-cerne. On va vraiment l'appliquer au creux de l'œil. Ça va donner de la lumière. Ça va donner de luminosité à notre regard. Voilà, il se présente comme ça. Et il suffit juste d'appuyer en haut pour avoir le produit. Vous voyez, il y a quand même pas mal qui sort. Faites attention. N'en mettez pas beaucoup. Alors celui-là, pour vous dire la vérité, c'est pas le mien. Le fond de teint, c'est le mien. Celui-là, c'est à ma mère qui me l'a donné. Pourquoi, vous allez me dire? Alors faites attention avant d'acheter un produit, n'importe lequel, surtout le maquillage. Si vous êtes sujette aux allergies ou à une sensibilité à certains produits de maquillage, faites attention. Moi, je sais que ma mère, elle est allergique aux produits de maquillage Yves Saint Laurent. Ça lui... elle a souvent des démangeaisons, des dessèchements à l'intérieur de la paupière. Alors faites attention. Si vous avez ce problème-là aussi, testez-les avant d'acheter. Vous voyez, ça permet... Oui, c'est beau quand même. Si, bah oui, si, c'est beau. Ça permet de donner de l'éclat au regard. Ça, j'adore. Alors, le mascara, je l'ai déjà appliqué. J'adore ce mascara, j'aime beaucoup et c'est surtout la couleur que j'adore. Vous voyez, c'est un bleu majorel. J'aime beaucoup. Alors comme il m'a expliqué quand on a acheté ces produits-là avec ma mère chez Sephora, il m'a expliqué, il m'a dit, c'était surtout pour elle. Et après, j'étais tellement jalouse, j'ai acheté le même. Et après, elle me dit, mais t'aurais pas dû. Vu qu'elle était allergique, elle a eu la peau là qui était très sèche, les yeux qui pleuraient. C'est pour ça que je vous dis, faites attention avant d'acheter, si vous avez une sensibilité. Il lui a dit, vu que vous portez des lunettes, derrière, si vous mettez un mascara noir, c'est vrai qu'il a raison, si vous mettez un mascara noir plus des lunettes, ça étouffe un petit peu votre regard, ça n'agrandit pas, ça fait effet contraire. C'est bien de mettre un mascara beaucoup plus clair, un bleu par exemple, comme nous on a des yeux en plus marron. Un bleu, ça va faire ressortir beaucoup plus le regard, ça va faire ressortir beaucoup plus vos cils derrière vos lunettes. Et c'est vrai qu'il avait absolument raison. Alors du coup, j'ai acheté le même. Ça saute pas aux yeux quand on a un mascara bleu, hein. Sauf si on est en plein soleil, pleine lumière. Et voilà pour le fond de teint Yves Saint Laurent touche éclat. Vous voyez un teint très naturel façon bébé crème vu que j'ai mélangé avec ma crème hydratante. Le fond de teint seul pour avoir un maquillage un petit peu plus sophistiqué, un peu plus travaillé. Plus le stylo touche éclat, ça donne vraiment de la luminosité, ça fait ressortir l'éclat de notre regard. Je trouve que c'est très beau. Il va vraiment convenir pour les peaux sèches et déshydratées à mixte. Pour les peaux grasses, vous avez l'habitude, vous rajoutez votre
votre poudre pour matifier votre teint. Mais franchement, j'aime beaucoup. Voilà, dessèche absolument pas la peau. Seconde de peau, on sent pas qu'on a une matière sur notre visage. Il est vraiment très très léger, il est très très beau. Voilà, j'adore. Voilà, j'ai mis un petit peu de fard à joues pour finaliser un petit peu le maquillage. Moi, ce genre de maquillage que j'adore faire, c'est travailler, enfin travailler entre guillemets. On sent qu'on est maquillé, mais ça reste tout en légèreté. En plus, vu que c'est bientôt les fêtes, si vous avez un cadeau à vous faire offrir et vous savez pas quoi, pensez au fond de teint. Vous voyez, on a un teint léger, aéré, travaillé, très joli. On est maquillé, mais ça reste tout en légèreté. N'oubliez pas de vous faire offrir le fond de teint, le stylo touche éclat, c'est l'essentiel, les deux, obligés. Et le mascara aussi, obligé. Et pourquoi pas le fard à joues. Et pourquoi pas la palette fard à paupières. J'ai vu qu'ils avaient de très très belles palettes fard à paupières, de très très belles couleurs. C'est le moment de vous faire, ou de vous faire plaisir, hein, tout simplement. En tout cas, voilà. Voilà, c'était mon produit coup de cœur d'aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que j'ai beaucoup de produits coup de cœur entre Yves Saint Laurent, le Giorgio Armani de la dernière fois, et un autre qui va venir, et un autre. En fait, j'ai 2 produits teint à partager avec vous. Un que j'ai déjà testé et un autre pas encore. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Soyez belles et beaux, heureux et prenez soin de vous.